Et merci beaucoup, Pasteur Barouti. Merci Bingi, Pasteur Barouti. Merci l'Assemblée chrétienne de Rigini. Merci Assemblée chrétienne de Rigini. Merci Pasteur Orlando, Pasteur Kalumbu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Pasteur Lando, Pasteur Kalumbu, Pasteur Musendo, Zamba Pambola Bino. Et merci pour m'avoir invité. Merci Ningi Nandenge, Bobiengi Ngai. Vous avez fait du très beau travail. Osali, Daronzam Moba Kitoko. Si on avait fait ça pour un homme, il pouvait en tirer beaucoup de gloire. Mais vous l'avez fait pour votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il reçoive la gloire, l'honneur et la puissance. Et aussi qu'il vous récompense pour tout le travail que vous aviez fait. Beaucoup d'argent, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'amour pour ériger un tel bâtiment. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup pour le travail. Que Dieu vous bénisse encore. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Je les vois, je ne sais pas s'ils sont là, mais je vois quelques-uns. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Pour les sacrifices. C'est ça. Oui, j'ai vu les frères Peter Chandler de Londres. God bless you. Et tous les autres, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Barouti m'a demandé d'apporter une petite chose. Je crois que c'est ce que nous voulons faire. C'est la dédicace de l'église. Et le sujet, c'est la dédicace. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire dans 1 Chronique au chapitre 17. Nous allons juste lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant.
kobongisa pe esika pona bato na ngai Isalaele pe na kopona bango bakofanda na esika na bango penza pe bakolongola malisusu te. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Longona mikolona na tiaki basambisi kotambolisa bato na ngai Isalaele nakobebisa pe bayini na yo nyonso lisusu nakoyebisa yo ete Yawe akotongela yo libota une maison. Akotongela yo ndako. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison. Ekozala pe ete utatango wana mikolo na yo ikotonda ete okende na batata na yo nakotemisa libota na yo nsima na yo oyo ekozala moko kati na bana na yo nakokokisa pe bokonzi na ye akotongela yo ndako. Acte chapitre 44. Misala batoma mokapo tukumine na minei. Excusez-moi, Acte chapitre 7. Bole misangai misala batoma mokapo ya sambo. Verset 44. Nzela makomi tukumine na minei. Je vais lire directement en français, vous allez suivre. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et c'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions. Nous te rendons grâce de voir ce que tes enfants, ton peuple et tous tes serviteurs ici ont accompli pour toi notre Dieu. Père bien-aimé, que tu bénisses le pasteur Barouti qui a conduit tous ces travaux. Que tu bénisses, Seigneur notre Dieu, tous tes enfants. Et alors que nous sommes ici pour la dédicace, que tu puisses accepter l'œuvre des mains de tes enfants. Que tu les bénisses. Laisse, ô Dieu, alors que nous assistons à cette dédicace, nous voulons maintenant dédicacer cette maison. Bénis tous tes serviteurs qui sont venus pour dédicacer cette maison. Tes enfants qui sont venus de partout dans le monde pour dédicacer cette maison. Père bien-aimé, nous savons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est à toi que nous voulons dédier cette maison. Accepte et sois avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la grâce. Merci beaucoup, Fanda. Encore une fois, beaucoup de félicitations, Pasteur Barouti, et à vous tous.
Nous sommes venus donc pour nous réjouir avec vous pour la dédicace de votre église. Ce travail que vous aviez fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de sacrifices. J'espère que j'ai une montre. Ah, ok, d'accord. Mettez-la un peu de côté pour que je puisse surveiller. Ok. Oui. C'est 1 heure, donc je dois bien surveiller ma montre. Donc, le message de ce soir, c'est la dédicace de nos vies. Et je voulais concentrer ma pensée sur à qui nous voulons dédicacer cette maison. À qui nous voulons dédicacer. Parce que vous aviez bâti cette maison pour que ce soit un endroit où vous devez adorer. Qui sommes-nous pour l'adorer? Et qui est-ce que nous voulons adorer? Dans le monde, ils construisent des maisons, ils construisent des temples. Et ils consacrent, ils dédient ça à une certaine divinité. Et c'est autour de ces dieux-là que les gens vont se réunir pour pouvoir adorer Dieu dans cet endroit-là. Et nous voyons aussi que dans la Bible, depuis que l'histoire de la rédemption a commencé, ou même avant, Dieu cherche toujours à être adoré. Et Dieu signifie objet d'adoration. Il veut être adoré. Et il cherche aussi un peuple pour pouvoir l'adorer. Et dans le ciel, les anges adoraient Dieu. Mais à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y avait quelqu'un, Lucifer, qui a détourné les gens, qui a détourné 2 tiers des anges. Au lieu qu'ils adorent Dieu, il les a détournés vers lui-même pour qu'il soit lui adoré. Dieu n'a pas aimé ça et il l'a chassé sur la terre. Et depuis que Lucifer est descendu sur la terre, il se bat. Il fait tout pour que lui aussi soit adoré par des millions et des millions de gens. Le prophète de Dieu a prêché un message, l'Éden de Satan. Et dans ce message, le prophète montre nous sommes dans l'Éden de Satan et qu'aujourd'hui, des millions et des millions de gens adorent Satan sans le savoir. C'est pourquoi nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé un prophète pour pouvoir nous révéler les dieux que nous devons adorer. Et
quand nous nous rassemblons comme ça pour dédicacer cet endroit, nous voulons que ces dieux-là descendent au milieu de nous. Pour que pendant que nous allons dédicacer cet endroit, nous puissions aussi dédicacer nos propres vies. Et ma deuxième pensée, c'est pour que nous sachions, alors que nous avons ces merveilleux temples que nous avions construits pour Dieu, mais que nous puissions savoir que Dieu veut que nous puissions porter un regard vers quelque chose de plus glorieux que ce que nous voyons. Comme Abraham notre père, Dieu lui a donné le pays. Dieu lui a donné Canaan. Mais dans Hébreu, la Bible nous dit, malgré que Abraham avait cette terre comme héritage, Abraham regardait vers le grand architecte, le Dieu tout-puissant, qui prépare une demeure éternelle pour nous. Donc pendant que nous remercions Dieu pour ce travail, laisse que par la foi nous puissions regarder à quelque chose de plus glorieux que ça. Et c'est pourquoi nous venons de lire dans un Chronique au chapitre 17 que le roi David, il avait désiré construire un temple. Il a voulu construire un temple pour Dieu, mais pendant qu'il avait exprimé ses désirs à Dieu pour bâtir ce temple, Dieu lui dit, David, merci pour le travail que tu veux faire. Ce n'est pas toi qui le feras, c'est ton fils qui le bâtira. Mais moi je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. L'Éternel te bâtira une maison. Toi, tu as de bonnes intentions. Tu as fait quelque chose de bien. Mais je t'annonce que moi, l'Éternel, je te bâtirai une maison. Une vraie maison. Et nous voyons donc que Dieu, il veut être adoré au ciel. Et quand ici sur la terre il a choisi le peuple d'Israël, quand il a choisi ce peuple, nous voyons que avec Moïse, déjà dans le désert, Dieu voulait être avec ses enfants. Dieu voulait être adoré au milieu ou par ses enfants. C'est pourquoi il dira à Moïse dans Exode chapitre 25, Exode chapitre 25, ils me feront un sanctuaire au verset 8. J'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Et après,
je serai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Et nous voyons que Moïse, ayant eu la vision, il a parlé ça au peuple. Le peuple s'est mis ensemble. Ils ont construit le tabernacle, l'arche de l'alliance, conformément à ce que Dieu avait dit à Moïse. Et vous pouvez lire ça dans beaucoup de passages, dans les livres d'Exode, où la Bible nous montre qu'ils ont fait le travail conformément à ce que Moïse leur avait demandé de faire. Dans Exode chapitre 29, la Bible nous dit, au verset 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Dans Exode chapitre 39, au verset 32, ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Car verset 42, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Et il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Moïse les bénit. Comme tout était conforme à ce que Dieu avait dit à Moïse, quand le travail fut terminé, la Bible nous dit au chapitre 40 verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'était la fin. Le but du tabernacle, c'était que les choses soient faites conformément au modèle que Dieu avait donné à Moïse, le prophète. Et comme ça a été fait ainsi, Dieu est descendu à la fin pour habiter, pour honorer l'œuvre que les enfants d'Israël avaient faite. Et il est descendu les jours de la dédicace pour honorer ce qu'il les avait fait. Et c'est ainsi que David lui aussi, à un moment donné, il a voulu aussi construire le temple. Et pour construire le temple, David ne l'a pas construit n'importe comment. Il devait aussi recevoir une vision. Pourquoi? Parce que Dieu veut être avec ses enfants. Il veut être adoré par ses enfants. Il veut bénir ses enfants. Et c'est pourquoi tout devait se faire selon la vision que Dieu avait donnée aux prophètes. Et au temps de David, c'était exactement la même chose. Dans 1 Chronique au chapitre 28, la Bible nous dit dans 1 Chronique 28, au verset 11, la Bible dit, David donna à Salomon son fils le modèle du portique, des bâtiments. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'esprit.
mwango nyonso oyo molimo amonisaki ye touchant le parvis. kobana na mifandele libanda. Verset 14, il lui donna les modèles. nzela zo na ne apesa genda kisango. Et au verset 19, pela nzela zo na libwa c'est par un écrit de sa main, dit David, ezali na loboko na ndenge komaki Dawidi que alobi l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela yawe apesaki mayele ya nyonso wana et de tous les ouvrages de ces modèles. pe na musala nyonso pe na modele na yango. Donc c'est une révélation que Dieu avait donnée parce qu'il voulait être adoré, être au milieu de ses enfants. Et nous voyons que les jours de la dédicace, la Bible nous dit que la nuée est descendue. Dieu est descendu au milieu de ses enfants pour honorer, pour habiter avec son peuple. Et dans le message, la dédicace, Frère Branham dit, paragraphe 17-18, David, tu es, je connais tes désirs. Tu n'étais qu'un petit garçon. Mais David, tu es un homme de guerre. Tu as un homme qui a répandu le sang. Mais je te promets que par les fruits de tes entrailles, j'élèverai ton fils et il construira le temple. Maintenant, nous savons que le terrestre n'est que le type du céleste. Le naturel n'est que le type du spirituel. Quand nous voyons ce que nous avions fait dans le naturel, nous devons savoir que, en voyant ce que nous avions fait dans le naturel, c'est l'image de quelque chose dans le spirituel. Donc en réalité, c'est lui dont il parlait concernant le temple, c'était Christ. Salomon, le fils de David, selon la chair, il construisit le tabernacle que David allait construire. Mais le vrai temple, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit à David, merci pour ce que tu as fait avec tes mains, mais moi je te bâtirai. Je vais te construire une vraie maison qui ne viendra pas de la terre. Une vraie maison, un vrai temple qui viendra du ciel. Et ce temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit que tout ce que Moïse, que ça soit Moïse, que ça soit David, ce qu'ils ont essayé de faire, nous trouvons qu'ils avaient des modèles. Ils avaient des modèles. Lorsque Salomon construisit le temple, il fit exactement tel qu'il avait vu le modèle. Salomon, lui, fit le tabernacle exactement selon les modèles que Moïse avait vu au ciel. Quelle application spirituelle pour nous? À savoir que nous ne devons jamais abandonner les Écritures. Conformez-vous strictement au modèle. C'est la raison pour laquelle je crois que la manière dont la première église était modélée
c'est la manière dont la suivante devrait être modélée, juste comme il en était au commencement. Et ils ont fait les choses conformément à la parole. Ils ont construit un lieu d'adoration. Et c'est comme ça que Dieu aussi est descendu pour honorer et être adoré au milieu de ses enfants. Ce temple-là, c'était Jésus-Christ. Et nous voyons que quand Jésus est venu, Jésus, il est venu, il est né, il a grandi, et à l'âge de 30 ans, quand il fut baptisé, nous voyons que lors de son baptême, nous voyons que Dieu, nous voyons que le grand esprit est descendu dans ces temples-là. C'était le vrai temple de Dieu. Nous voyons que l'arche que Moïse avait construite, à un moment donné, à cause du comportement des gens, au temps de Samuel, quand les enfants d'Israël se sont éloignés de Dieu, au temps du sacrificateur Élie, les Philistins sont venus, ils ont pris l'arche, ils l'ont amené chez eux, et le mot Ikabod a été donné à un enfant qui signifiait que la gloire est bannie d'Israël. Et même le temple de Salomon, c'était quelque chose de glorieux. Ça c'est pour vous montrer. Pendant que nous regardons à ça, que nous sachions ceux qui donneront de la valeur à cet endroit, c'est vous qui êtes assis là-bas. C'est vous qui donnerez de la valeur quand vous comprendrez pourquoi nous avons fait cet endroit. Nous l'avons fait pour adorer Dieu, pour que Dieu soit au milieu de nous, et pour que Dieu soit au milieu de nous et continue à être avec nous jusqu'à l'enlèvement. Il faut que ce Dieu-là se sente qu'il est adoré. Et c'est comme ça que Dieu dira à Salomon. Il dit: Salomon, merci beaucoup pour le grand travail que tu as fait, pour ce beau travail que tu as fait. Merci beaucoup. Mais je te dis, Salomon, cette maison que toi tu as bâtie, que toi tu as construit, cette maison, je serai avec vous, je marcherai avec vous, tant que la parole de Moïse, les instructions, tant que vous garderez ma parole, tant que vous m'adorerez, tant que les louanges viendront à moi, ce temple sera là. Mais les jours où vous m'abandonnerez. Dans 1 Chronique au chapitre 7. Bon, je vais aller. Les jours où vous m'abandonnerez,
Est-ce que tout le monde va suivre? Donc les jours où vous m'abandonnerez, je détruirai ce temple. Parce que moi, la personne pour qui vous aviez construit, pour moi, je n'ai plus de place. Alors à quoi ça sert ce que vous aviez fait? Et c'est pourquoi Dieu a dit à David, c'est bien ce que tu as fait, mais moi, je te bâtirai une vraie maison. Je te construirai un vrai lieu d'adoration. Et vous devez accepter ces lieux-là. Et les lieux, la maison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est la parole. Il est le message de l'or. C'est pourquoi dans ces derniers jours, le prophète que Dieu nous a envoyé, il n'est pas venu bâtir sa propre maison. Il n'est pas venu bâtir sa propre église. Il est venu pour nous présenter à Jésus-Christ. Frère Branham me dit ceci: dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 76. David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire. Il a dit, Dieu lui a dit, je te susciterai une postérité. Et c'est lui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple perpétuel. Un temple perpétuel. Quand la vraie postérité de David, le fils de David, il a dit qu'il viendra un temps qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Alors le véritable fils de David entrera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti nous construire. Le vrai temple, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le temple. C'est lui la maison que Dieu a bâti réellement pour nous. Et dans le sein de Marie, Dieu va commencer à ériger ce temple par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est devenue chair. Et cette parole qui est devenue chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est tenu là. Il est venu à l'âge de 30 ans. Le Saint-Esprit, la colonne de feu est descendue. Et un jour, à la montagne de la transfiguration, il a été glorifié. Il a été glorifié pour nous montrer qu'il est la véritable maison, qu'il est le véritable temple, là où nous devons entrer pour
Tout ce que nous sommes en train de faire, nos temples que nous construisons aujourd'hui pour adorer Dieu, ce sont des temples temporels. Et nous savons qu'un jour, quand nous quitterons la terre, nous laisserons cette maison. Tu ne resteras pas ici. Tu ne resteras pas ici. Tu partiras. Tu laisseras. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus glorieux que Dieu doit faire pour chacun de nous. Le vrai temple, c'est là où nous devons nous tous venir. Peu importe ce que tu crois, peu importe comment tu vois, peu importe ton église, il y a un seul temple. Il n'y a qu'un seul lieu où nous tous, peu importe, à moins que tu sois un païen, si tu es un païen, là tu ne viendras pas. Mais ce temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme David, pendant que nous lui présentons la maison, laissons qu'il nous dise, que Dieu nous dise, mes enfants, merci pour le travail, mais moi, je vais bâtir en chacun de vous une vraie maison, un véritable temple. Et Jésus-Christ, tous les autres temples, ce sont des temples qui vont périr. Mais Jésus-Christ, c'est un temple qui ne périra jamais. Il est éternel. C'est pourquoi, pendant que nous sommes ici, si le Dieu de David, il veut aussi construire dans chacun de nous cette maison, et cette maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors laissons-le maintenant, pendant que nous confions cette maison à Dieu, laissez que Dieu aussi descende, qu'il puisse bâtir en chacun de vous la vraie maison. Un véritable temple. L'endroit où tous les enfants d'Israël devaient aller adorer. Dans le message, le seul lieu d'adoration. Frère Branham dit ceci. Il dit dans le seul lieu d'adoration, il dit paragraphe 206. Dieu a dit, je ne mettrai pas son nom dans Babylone. Il ne peut pas mettre son nom dans Babylone. Si vous lisez la Bible, Dieu a dit, Salomon, je mettrai mon nom dans ce temple. Mais après, cette maison a été détruite. Et jusqu'aujourd'hui, cette maison n'est pas là. Mais où est maintenant le nom? Est-ce que ça a disparu? Non. Dieu a une vraie maison. Là où il doit véritablement mettre son nom. Branham dit, nous devons trouver là où il a mis son nom. Car c'est là que se trouve la seule porte. Où est-ce qu'il a mis son nom? Dans son fils. Dans tous les cas, Branham dit, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a mis son propre nom qui
est Jésus oyo ezali Yesu dans le Fils. kati na mwana Et c'est lui le chemin. pe yende Le chemin. Les chemins. yende nzela La porte. ekuke La maison. ndako. Il est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. azali esika oyo nzambe aponi mpo atia kombo na ye. Dieu nzambe n'a jamais mis son nom en moi. atikala kotia kombo na te kati na ngai. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. atia kombo na te na kati na eklesia. Mais il l'a mis dans Christ Emmanuel. pe atia yango nde kati na Kristo Emmanuel. Il n'a pas mis son nom en moi. atia kombo na ye kati na ngai te. Donc n'appelez jamais Branham Jésus-Christ. pe kobenga Branham Yesu Kristo ata moke te. Il n'a jamais mis son nom en lui. po ete atikala kotia kombo na te kati na ye. C'est le lieu. eza esika oyo. S'il vous plaît. malembe Il a dit à David. abi na Daudi. Suivez, 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 suivez. bolanda. Il a dit à David. abi na Daudi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit à David. abi na Daudi. David, Daudi. je vais te construire une vraie maison. nakotongela yo ndako ya solo. Salomon, quand il a construit la maison, Salomo ntango atongai ndako à un moment donné, na ntango moko boye beaucoup de rois sont venus. bakonzi ebele bayaki Ils ont introduit l'idolâtrie. bakotisi bosambela bikeko. Ils ont introduit d'autres dieux bakotisi banzambe mosusu dans ces temples-là. na tempelo wana. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. babali kosambela banzambe mosusu. C'est pourquoi Dieu a dit à David, yango wana nzambe alobi na Daudi. je sais qu'un jour, bebete mokolo moko ces temples que vous construisez, tempelo bozotonga s'il n'y a pas des hommes pour garder les gens dans la parole, soki bato baza te mpo babomba bato na ils liloba, vont introduire d'autres dieux. bakokotisa banzambe mosusu. Mais moi, kasi ngai je te bâtirai une vraie maison. nakotongela yo ndako ya solo. Et cette vraie maison, ndako na solo c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo Yesu Kristo. Et quand mpe ntango vous recevez Jésus, oyambi Yesu le vrai temple, tempelo ya solo, alors vous adorez Dieu en esprit et en vérité. wana ozali kosambela nzambe kati na molimo mpe na bosolo. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi le vrai temple, tempelo ya solo, le vrai temple. tempelo ya solo. Frère Branham dit encore, nde Branham alobi lisusu les lieux que j'ai choisis pour résider mon nom. esika naponi mpo natia kombo na ngai. Et ce message est prêché en 1965, mpe litio etiami na 1965 juste quelques temps après, avant que Frère Branham ne quitte la terre. mwa ata moke liboso ete ende Branham atika mokili. Dieu n'a pas mis son nom en moi nzambe atie kombo le te kati na ngai pour que moi je devienne votre lieu d'adoration. po te ngai nakoba esika na bino ya mabondeli Non, te. nous n'adorerons jamais William Branham. tokosambela William Branham ata moke te. Il est le prophète, ye aza mosakoli il est le messager, ali motindami. il n'est pas Jésus-Christ. azali Yesu Kristo te. Notre Seigneur Jésus-Christ, nkolo na biso Yesu Kristo il est l'alpha, il est l'oméga, azali alpha mpe omega. il est le Dieu éternel. ali nzambe aseko. Frère Branham dit, ndeko Branham suivez, alobi, suivez, 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 bolanda suivez. bolanda. Il n'y a qu'un seul homme, moto azaka moko mobali moko. il n'y a qu'un seul homme mobali azaka moko sur cette terre na mokili oyo qui avait voulu être adoré. oyo alingaki ete basambela ye. Il s'appelle Nimrod. kombo na ye Nimirode. C'est Nimrod, Nimirode nde un homme moto né du sexe, abotami na nzoto et il a voulu mpe alingaki se tenir là. afande wana Je suis Dieu, ngai nzambe adorez-moi. osambela ngai. C'est pourquoi Dieu a détruit son œuvre. yango wana nzambe abomaki
asalaki musala na ye. Branham n'est pas l'enfant de Nimrod. Branham azali mwana Nimrod te. Il est le prophète de Dieu. Ali mosakoli ya Nzambe. C'est pourquoi Talatina il ne pouvait pas accepter akondima te malgré ce que Dieu a fait. ata o Nzambe asali na ye. Frère Branham dit, Yoba malobi il ne pouvait pas accepter. akondima te Mais il nous a montré kasi atalisi biso le temple. tempelo. Il nous a montré la maison. Atalisi biso ndako. Pendant que nous sommes dans cette maison, Na tango na ndako yo tournons les regards tobalola miso na biso à Dieu epai ya Nzambe pour qu'il puisse construire en vous mpo te atonga kati na yo cette vraie maison éternelle. ndako ya solo ya seko na seko. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi tout ce que vous devez faire, nyonso esengeli osala en parole ou en acte, na maloba to na misala faites-le au nom de Jésus-Christ. sala yango na kombo na Yesu Kristo. Si nous prions, soki tozosambela nous devons prier au nom de Jésus. esengeli tosambela na kombo na Yesu. Si nous demandons quelque chose, tosenga eloko moko nous devons le demander au nom de Jésus. esengeli tosenga na kombo na Yesu. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi le jour du mariage, mokolo ya libala la femme, mwasi elle prend le nom de son mari. azwaka kombo ya mobali na ye. Et nous vivons dans l'âge du mariage. tozobika na eleko ya libala. Nous vivons dans l'âge du mariage. tozobika na eleko ya libala. Et frère Branham dit, ndeko Branham alobi dans une cérémonie de mariage, na seremoni ya libala la femme prend le nom de son mari. mwasi akwaka kombo ya mobali na ye. Alors, bongo sinon vous vivez dans l'adultère. soki te ozobika na ekobo Si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière, soki obatisama na lolenge nyonso une autre manière, lolenge mosusu qu'au nom de Jésus-Christ, libanda ya kombo na Yesu Kristo c'est un baptême adultère eza qui ne libatisi se ya trouve kombo pas dans la Bible. eza na biblia te C'est la dédicace. oyo eza dédicace. C'est pourquoi tala tina nous voulons inviter tolingi tobenga la personne que nous allons adorer ici. moto oyo tokosambela awa Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. mpe kombo na ezali kolo Yesu Kristo. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi Dieu Nzambe refuse aboyi tout autre lieu. bisika mosusu nyonso. Vous ne pouvez pas l'adorer n'importe où. okoki kosambela te bipai nyonso. Le seul endroit, esika kaka moko c'est le Seigneur ezali Jésus-Christ. kolo Yesu Kristo. Et Branham dit, mpe Branham alobi voilà votre lieu d'adoration. tala esika na bino babondeli. Voilà votre retraite. tala esika na bino ya komibomba. Comme Jean-Baptiste, lokola yo ni mobatisi il a dit, alobi voilà le lieu d'adoration. tala esika ya kosambela. Voilà l'agneau de Dieu tala mwana pate na Nzambe qui ôte les péchés du monde. ozolongola masuba mokili. Vous voyez ça? omoni yango Branham dit, Branham alobi je vais vous demander, nakotuna bino pour terminer, mpo na kosukisa dans Malachie 4, na malaki minei il nous est promis un autre aigle, egle moto alakameli biso une colonne de feu, likonzi na moto moko pour montrer l'église qui est dans l'erreur mpo na kotalisa lingombo eza na libunga que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. ete Yesu Kristo azali motino moko lobi lelo mpe libela na libela. Branham dit Branham alobi dans Luc 17:30, dans Luc 17:30, na luka zomi na sambo tu misato le Fils de l'homme mwana na moto et le Fils de l'homme, mwana yango ya moto le Fils de l'homme. mwana na moto Ce n'est pas Branham. eza Branham te. Le Fils de l'homme, mwana na moto c'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali kolo Yesu Kristo. Suivez, bolanda il se révélera akomimonisa pour anéantir mpo na kobebisa tous les autres lieux
lieux. bisika mosusu nyonso Il va anéantir akobebisa yango pour nous dire, mpona koyebisa biso voici Jésus-Christ. tala yesu kristo. Et frère Branham dit, Frère Branham alobi même dans les milléniums, ata na millénium Branham dit, Branham alobi dans les milléniums, na kati ya bokoto ya millénium nous verrons c'est Jésus qui a été crucifié. tokomona yesu wana abakisamaki na ekulusu. C'est lui que nous allons voir. ye nde tokomona C'est lui que nous allons adorer. ye nde toye tosambela. Et laissez-moi terminer par ceci. Jésus. Ça va. C'est très bon. Suivez. bolanda Écoutez, boyoka frère Branham, ndeko Branham dans la Bible, dans le message, na biblia mpe na sango c'est pourquoi aujourd'hui, tala tina lelo oyo nous adorons Dieu en esprit et dans la vérité. twali kosambela nzambe tokosambela nzambe kati na molimo mpe na solo. Un jour, quand il était sur la terre, quand Jésus, le temple, Tango Yesu tempelo les seuls lieux d'adoration, esika moko ya quand mabondeli il était sur la terre, tango alaki na mokili il est venu vers la femme samaritaine. aye epai ya mwasi mosamaria Il est venu vers la femme samaritaine. ake epai ya mwasi mosamaria Et la femme a dit, mpe mwasi Jésus alobi lui a dit, donne-moi de l'eau. yo pesa ngai mai. Donne-moi de l'eau. Yesu alobi pesa ngai mai. La femme dit, mais toi tu es juif. mwasi alobi yo oza moyuda Nous sommes des samaritains. biso toya basamaria Il n'y a pas de relation entre nous. toyokani kati na biso na bino eza te. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, Yesu alobi soki oyebaka nzambe solo tu allais me donner de l'eau. nde opesi ngai mai. La femme dit, mwasi alobi est-ce que tu es La femme dit, mwasi alobi la femme lui dit,
Ok. Frère Branham est venu pour pouvoir nous montrer, comme Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau, voici les lieux d'adoration. Et Frère Branham dit que l'aigle est venu aujourd'hui détruire tous les autres lieux d'adoration. Alors, regardez Jésus-Christ. Lui, le temple. Quand il était sur la terre, il est venu vers la femme samaritaine. La femme a dit, nos pères nous ont dit que nous devons adorer ici à la montagne. Vous les juifs, vous dites c'est à Jérusalem. Jésus dit, femme, parce que la femme montrait les lieux naturels. Hein? Jésus lui dit, femme, je vais te dire, ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Vous allez adorer. Vous devez adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Écoutez, qui sont les Samaritains? Qui sont les Samaritains? La femme a dit, nous les Samaritains, nous adorons à la montagne. C'était quoi? Les Samaritains. Lisez dans 2 Rois au chapitre 17. Les Samaritains, c'était un peuple de mélange. C'était un peuple qui, quand Israël a été chassé de son pays au temps du roi d'Assyrie, il y avait un certain nombre des enfants d'Israël qui sont restés dans le pays. La capitale des 10 tribus s'appelait Samarie. Et quand ils sont partis, maintenant les enfants, une partie des enfants sont restés dans le pays. Le roi d'Assyrie, il a pris un certain nombre de gens, des païens, des gens qui étaient dans son pays, et il a dit allez vivre en Israël. Quand ils sont tous arrivés en Israël, la Bible nous dit, ces peuples-là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ne connaissaient pas le vrai Dieu d'Israël. Ils ne connaissaient pas. Ce peuple, les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Ils craignaient aussi l'Éternel. Et ils se créèrent des prêtres de hauts lieux. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations. C'est là l'origine des Samaritains. Ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à adorer des dieux étrangers. Et pour pouvoir affirmer leur foi, ils sont allés construire leur temple sur les monts Garizim. Et les monts Garizim, au temps de Josué, les enfants d'Israël étaient assis des deux côtés. Sur les monts Ebal,
6 tribus. Et les autres sur le mont Garizim. Et pendant que Josué prononçait les bénédictions, ceux qui étaient sur le mont Garizim disaient Amen. Quand Josué prononçait les malédictions, ceux qui étaient sur le mont Ebal disaient Amen. Alors les Samaritains, qui étaient un mélange des gens qui étaient venus de n'importe où, ils craignaient un peu Dieu, mais entre-temps, ils adoraient leur Dieu. Ils sont allés sur le mont Garizim et ils ont construit leur temple là-bas pour se donner un peu de la valeur. Ils se sont dit, bon, allons quand même là où la bénédiction était prononcée, et ils étaient là. Mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu d'Israël. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu d'Israël. C'est pourquoi Jésus leur dit, vous les Samaritains, vous adorez à la montagne, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons ce que nous adorons, parce que le salut vient des Juifs. Ils se sont bâtis un temple pour adorer n'importe quel Dieu. Et les Samaritains, ils croyaient en une partie. Ils croyaient simplement les livres de la Genèse, Deutéronome jusqu'à Deutéronome. C'est tout ce qu'ils croyaient. Mais les dieux d'Israël, ils ne les connaissaient pas. Et Dieu, Jésus leur dira, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. C'est pourquoi ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem. Moi, les lieux d'adoration, je suis là. Et aujourd'hui, vous devez connaître les dieux que vous adorez. Les Samaritains ne les connaissaient pas. Ils adoraient des dieux étrangers. Mais si nous connaissons les dieux que nous sommes venus adorer ici, nous devons savoir que son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham dit, la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et cette pierre, Branham dit, c'est la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y a l'église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai ma maison. Alors si vous êtes une maison que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui, c'est lui qui sera adoré dans votre cœur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham dit, c'est la première et la plus grande de toutes les révélations. L'église doit commencer par là. C'est là la fondation. C'est là l'original. Et quand vous recevez Jésus-Christ, Branham dit encore, vous ne prospérerez jamais si vous ne commencez pas par là. Il faut commencer par là. Recevez
voir Jésus-Christ, vous l'adorez. Nous ne sommes pas des Samaritains. Nous connaissons celui que nous adorons. Et celui que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous voulons confier ces bâtiments. Et pour terminer, lui maintenant, il va bâtir aussi une maison en vous. Il va bâtir une maison à l'intérieur de vous. Et dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham dit, aujourd'hui, nous allons essayer de prendre cette clé pour vous montrer, pour que vous soyez un tabernacle vivant, pour que les dieux vivants y habitent. Vous êtes le vrai temple que Dieu doit bâtir maintenant. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, nous entrons dans la nature divine de Dieu et nous devenons un lieu d'habitation pour Dieu. Jésus avait dit, en ces jours-là, vous saurez que je suis dans le Père. Le Père est à moi. Moi en vous. Vous en moi. Voilà. Vous êtes devenus le temple. Dieu habite dans la stature d'un homme. Branham dit, je ne suis pas venu construire une organisation. Christ ne m'a pas envoyé construire une organisation, mais il m'a envoyé construire des individus pour les amener à la stature de l'homme parfait, afin qu'il soit un lieu d'habitation. Et si réellement nous avons construit ces beaux bâtiments, laissons maintenant notre Dieu descendre et bâtir en vous sa véritable maison. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai rien à dire.